Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Armen Babitian, je suis enfant de Dieu depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je suis actuellement en formation auprès de celui qui est mon père spirituel, le pasteur Jean-Charles Vindini de l'église Parole Vivante. Je vous mettrai les liens dans la description. Je fais cette vidéo afin de nous montrer que Dieu nous parle bien sûr tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que Dieu nous parle toujours. Et nous l'avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dont beaucoup d'enfants de Dieu se sont prononcés. Alors, je ne vais pas me prononcer si ce n'est faire une petite parenthèse. Il est quand même très curieux de voir que le gouvernement actuel qui insiste tant et tant sur la laïcité, qui insiste tellement sur le fait d'avoir un gouvernement laïque, a montré non seulement aux yeux de la France, mais également aux yeux du monde entier qu'il servait Satan, qu'il a carrément fait un pacte avec Satan lui-même, le diable en personne. Et qu'à cause de ces bêtises-là, à cause de cela, toute la malédiction s'abat sur la France. Et là, c'est là le problème. Là où la tête est corrompue, le reste va suivre. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance chez les Français. Ils ont l'impression d'être étranglés, ils ont l'impression d'être muselés, de ne plus être entendus également. Voilà, donc toutes ces choses-là, tout cet étranglement, toute cette souffrance dans la France découle finalement de cela, puisque le gouvernement a montré finalement qu'il servait publiquement, qu'il servait les ténèbres. Toute la malédiction s'abat sur la France. Je prie vraiment que ce gouvernement vraiment se repente, qu'il y ait des cœurs vraiment repentants suite à ce qu'il s'est passé. Parce que le Dieu qui a été insulté est également le Dieu qui les amènera dans la vie éternelle. Je ferme maintenant la parenthèse. Après ce qu'on a vu de la cérémonie des Jeux Olympiques, nous avons vu énormément de symboles durant ces Jeux Olympiques, énormément de symboles. Et Dieu parle parfois par des symboles. Un symbole qu'on pourrait se dire banal et qui pourtant est empreint d'un sens et d'un message du ciel. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que maintenant que... Alors l'événement commence à dater, et je vous demande pardon, c'est vrai que je n'ai pas sorti la vidéo avant, je la sors que maintenant, donc après les Jeux Olympiques. Mais Dieu a quand même parlé très fort à travers la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Comme vous le savez, cette tentative d'assassinat a eu lieu le 13 juillet 2024. Cela a été vu mondialement, très certainement que beaucoup de personnes ont été choquées de la gravité, de la violence qui s'installe de plus en plus sur la face de la Terre. Cet événement est assez impressionnant dans la mesure où il est impossible que les services de renseignement, les services secrets n'aient pu voir l'installation et la mise à exécution de cette menace, au vu de la réputation que l'on connaît des services américains. Pourtant, cela a été permis. Ayant vu les images, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus exactement, de l'événement, je n'ai pas reçu de parole particulière. Cependant, le Saint-Esprit m'a parlé quelques heures plus tard, le 14 juillet 2024. En effet, en visionnant le flash info du pasteur Jean-Charles, j'écoutais donc le message du pasteur qui traitait le sujet de la tentative d'assassinat. Et au moment où le pasteur a dit oreille droite, car l'ancien président Donald Trump a été touché à l'oreille droite, au moment où le pasteur a dit oreille droite, le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là. Et j'ai entendu dans mon esprit Malchus. Alors, qui est Malchus? Malchus est le serviteur du souverain sacrificateur qui s'est fait couper l'oreille droite par Simon-Pierre lorsque Jésus fut arrêté. Ayant reçu ce prénom du Saint-Esprit, j'ai décidé de ne pas laisser cette simple parole du Seigneur tomber à terre, mais j'ai décidé de méditer le passage biblique en question, dont je vais lire la référence dans quelques instants, et de chercher la face de l'Éternel pour savoir ce que Dieu voulait dire. Et donc, si je vous lis maintenant le passage Jean, donc qui se trouve dans Jean au chapitre 18, verset 10, il est écrit « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Alors il ne m'a pas fallu trop longtemps pour connaître le passage, puisque lorsque le Saint-Esprit m'a dit Malchus, m'a donné le nom de Malchus, je connaissais déjà la référence. Il est toujours bon bien sûr d'aller lire le passage. Comme je le disais, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tous les cas, je n'ai pas eu de réponse claire du Saint-Esprit. Hormis ce passage-là, que
que j'ai médité, comme je disais, parce que tout l'enjeu est là, est de savoir, est-ce que le fait que le président ait été touché par l'oreille droite, dans lequel il y a un symbole biblique derrière, relève d'un message qui s'adresse personnellement à l'ancien président Donald Trump, ou bien à l'Église, aux enfants de Dieu ou aux incroyants. Je laisse donc à chacun la sensibilité spirituelle afin de discerner au mieux ce que le Seigneur a voulu dire. Pour ma part, je vais quand même donner quelques explications suite à cette méditation, voilà, ce temps où je me suis mis à part et que j'ai cherché donc la face de Dieu. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas là pour donner un message qui vient du ciel, simplement une explication à la lumière du Saint-Esprit et de la sensibilité que j'ai eue et le discernement que le Seigneur m'a donné à ce moment-là. Et donc voilà ce que je peux dire suite à ce prénom-là que le Saint-Esprit m'a donné. Donc comme je le disais, donc cela m'a conduit naturellement au seul d'ailleurs passage qui parle de Malchus, donc dans Jean 18 au verset 10. Donc l'oreille, sans parler maintenant trop biblique, l'oreille. Bon, il y a quand même un symbole qu'on comprend assez facilement derrière l'oreille, puisque l'oreille sert à entendre. Mais l'oreille ne sert pas forcément qu'à entendre. L'oreille sert également à écouter. Et c'est là la différence. On peut entendre, mais ne pas écouter. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Ésaïe au chapitre 6, verset 9, « Vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Lorsqu'on parle donc de l'oreille droite cette fois, la référence biblique y est moindre, puisque la référence de l'oreille est beaucoup plus répandue dans la parole. Il y a 9 références à l'oreille droite, que je vous mettrai d'ailleurs ici ou ici, je ne sais pas trop où est-ce que je vais le mettre, de quel côté, mais voilà, il y a 9 références bibliques. Lorsqu'on prend la première référence qui est citée de l'oreille droite, celle-ci se trouve dans Exode au chapitre 29 et au verset 20. Justement, que l'Éternel demande que l'oreille droite, le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite, ainsi que le gros orteil du pied droit, donc soit purifié par le sang animal, pour donc là, finalement, la sanctification et la consécration qui va s'en suivre. Donc dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel demandait, nous le savons, la purification donc des sacrificateurs par le sang des animaux, par l'huile également d'onction, l'huile sainte, avec toutes sortes de manières de faire et qu'on retrouve donc dans cette référence que je viens de citer, Exode 29-20, mais également dans tout le livre lévitique. C'est tout ce qu'on voit dans le livre lévitique, il y a beaucoup de rituels comme ça, sacerdotaux. Et donc maintenant j'en viens au symbole. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de se mettre du sang animal sur le lobe de l'oreille droite finalement? Le symbole spirituel est assez fort. En fait, comme le sang animal avait pour but de purifier la chair, ici il est question de faire purifier l'oreille afin de la sanctifier par rapport à la parole de vérité qui va y rentrer. Quand on parle de la parole de vérité ou la parole qui est la vérité, nous parlons bien sûr de la parole de Dieu, de la Bible. Aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons plus besoin de faire ces choses-là. Car si ces animaux-là, le sang de ces animaux-là purifiait uniquement la chair, nous avons bien plus maintenant de ce que Christ a accompli, le sacrifice parfait, et qui nous purifie. Revenons maintenant au passage de Jean 18-10. Il y a un message que Dieu envoie, en permettant à Pierre d'user de son épée pour couper l'oreille droite de Malchus, du serviteur du souverain sacrificateur. Alors quel est-il? Par cette action qu'on voit dans la parole, Dieu veut signifier aux religieux de l'époque qui sont incirconcis d'oreilles, que leurs oreilles sont endurcies face à la vérité de la parole qui, au moment de la lecture de Jean 18-10, est au milieu d'eux. Quand on parle de la parole, on parle de Jésus, la parole qui a été faite chair. Et donc les religieux sont complètement incirconcis, ils ne voient même pas, ils ne discernent même pas les temps, ils ne voient même pas que la parole qui est la vérité, la parole qui a prêché dans le temple, pleine de vérité, alors que les religieux ont tenté même de discréditer Jésus. Jésus qui, avec des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse plutôt, a totalement fait fermer la bouche de ces religieux-là, montrant par là que la parole était là, pleine de vérité. On ne trouvait rien à lui dire. Aujourd'hui, nous ne sommes bien sûr plus sous l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il n'y a plus un souverain sacrificateur et des sacrificateurs, si ce n'est que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur pour nous,
qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, et que nous nous soyons repentis et que nous ayons demandé le pardon éternel de nos péchés. Maintenant, Christ est notre souverain sacrificateur, et nous-mêmes, étant enfants de Dieu, comme je le disais, ayant accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, nous ayant repentis et ayant demandé pardon pour nos péchés, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, faisant de nous un peuple de sacrificateurs. Et donc nous avons notre souverain sacrificateur. Nous sommes nous-mêmes les serviteurs du souverain sacrificateur, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et j'en viens maintenant à la conclusion. Alors je vous disais en préambule tout à l'heure, un petit peu plus haut plutôt, que je n'ai pas eu un message particulier du Seigneur. Maintenant, au vu de la méditation de ce passage-là, des quelques explications qui ont été données, on peut venir quand même à quelques conclusions. Si cet événement concerne personnellement l'ancien président Donald Trump, alors le Seigneur lui a parlé très fort. Le Seigneur lui signifie qu'il n'a pas assez écouté et qu'il devrait écouter beaucoup plus la parole de Dieu, qu'il devrait écouter beaucoup plus la voix du Seigneur, afin que lui-même, qui est lui-même chrétien, qui est né de nouveau, puisse, par son obéissance, par son écoute de la voix et de la parole de Dieu, puisse amener beaucoup plus d'âmes à se repentir. Lui qui pourrait être destiné, je parle au conditionnel, mais je le crois personnellement, qui pourrait être destiné donc, à un nouveau mandat présidentiel, lui pourrait amener beaucoup plus d'âmes au salut, pourrait développer et propager beaucoup plus la construction d'églises. Lui qui pourrait être à la tête du pays. Dès l'instant où la tête n'est pas corrompue, le reste suivra. Maintenant, si cet événement s'adresse au peuple de Dieu, puisque l'événement a été vu mondialement, le Saint-Esprit s'adresse alors à son Église premièrement et aux incroyants ensuite. Et alors là, on pourrait dire que Dieu veut certainement dire à son peuple de circoncire son oreille, d'arrêter le compromis, de circoncire son oreille, d'arrêter tout ce qui déplaît à Dieu finalement, toute la jalousie, tout l'orgueil, tout ce qui est cité finalement dans la parole, et là où l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous incite à faire, à nous débarrasser de ces œuvres de la chair, de ces œuvres qui sont mauvaises, qui prennent de la place dans le cœur, et de ce que nous puissions, dans l'unité, marcher et aller tirer les âmes des ténèbres pour les amener vers l'admirable lumière et nous préparer à être une épouse glorieuse, une épouse sans tache, une épouse sans rides. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, c'est une réalité. Alors, chers frères et sœurs, et je m'inclus bien évidemment dedans, il est temps que nous lavions nos robes, il est temps que nous mettions tout sur l'autel, il est temps que nous nous dépouillions, que nous enlevions là, toutes ces choses qui sont mauvaises, qui sont en abomination à Dieu. Toutes ces jalousies, toutes ces querelles, toute cette colère, toutes ces ignominies, que nous nous en débarrassions et que nous regardions constamment à la croix et que le seul objectif que nous ayons soit pas notre propre nombril, mais soit le gain des âmes et soit le fait d'amener beaucoup plus d'âmes au salut et de nous préparer à l'enlèvement avant les tribulations. Que le Seigneur vous bénisse.